Le pape François en Terre Sainte. C'est en Jordanie que le souverain pontife a commencé son pèlerinage au Moyen-Orient. Un voyage à haut risque placé sous le signe du dialogue interreligieux. Devant le roi de Jordanie, le pape argentin a exhorté à trouver une solution pacifique à la crise syrienne et une solution juste au conflit israélo-palestinien. L'Ukraine sous tension se prépare à élire son président. Le scrutin de dimanche risque d'être perturbé par les séparatistes pro-russes dans l'Est. La campagne a été marquée par de violents combats entre insurgés et soldats ukrainiens qui ont fait plus de 150 morts, faisant craindre une partition du pays. Dans un geste d'apaisement, Vladimir Poutine a annoncé qu'il respecterait le choix du peuple ukrainien. L'Outre-mer a lancé le scrutin des européennes qui démarrera dimanche en métropole. Près de 46 millions d'électeurs français sont appelés aux urnes pour élire les 74 députés qui les représenteront au Parlement européen. Le vote, qui s'étale sur 4 jours dans les 28 pays de l'Union, devrait être marqué par une forte abstention et une poussée des partis europhobes, en dépit de l'échec essuyé jeudi par les populistes néerlandais. Lors du dernier meeting de campagne du PS, Manuel Valls a lancé un ultime appel à dire non au Front National. L'ancienne première ministre thaïlandaise est aux mains de la junte militaire. Elle pourrait rester en détention une semaine avec plusieurs membres de son gouvernement, ce qui fait craindre une purge politique. 2 jours après le coup d'État, l'armée a continué de consolider son pouvoir en annonçant la dissolution du Sénat. Une arrivée discrète avant un mariage fastueux. Le rappeur américain Kanye West et la vedette de télé-réalité Kim Kardashian sont arrivés avec leur apanage d'invités à Florence, où ils doivent célébrer leur union dans une forteresse. Le couple américain, qui a réussi à échapper aux photographes, arrivait de France, où il s'est offert une fête en costume d'époque au château de Versailles.